Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher des listes d'éléments. C'est l'une des tâches les plus fréquentes, mais aussi l'une des plus complexes en ce qui concerne la programmation d'interface utilisateur sur Android. Une liste est une répétition d'éléments affichant la même interface, mais présentant des données différentes. Cette phrase est très importante à comprendre, donc décortiquons-la. Première partie, une liste est une répétition d'éléments affichant la même interface. Nous allons donc afficher un grand nombre de fois la même vue à la suite. Deuxième partie, mais présentant des données différentes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous ferons défiler les cellules de la liste, ce n'est pas la vue qui va changer, mais les données affichées. Il faut bien comprendre que construire une vue est une opération lourde du système Android. Donc si nous affichons 50 éléments, construire 50 fois la même vue consiste en une grande perte de ressources et va méchamment faire laguer votre application. Le truc consiste donc à construire autant de vues que le système peut en afficher, et pas plus. Lorsqu'on défilera vers le bas, la vue du haut, qui sera maintenant entièrement cachée, sera réutilisée pour afficher une nouvelle cellule en bas, et ainsi de suite pour chaque vue ainsi cachée. On appelle ce processus le recyclage des cellules. Ce recyclage implique deux choses à bien comprendre. Premièrement, cela signifie qu'une vue n'est pas liée ad vitam à la même donnée. C'est important car lors de la réaction à un événement, comme dans un on-click listener, vous allez d'abord devoir récupérer l'information en cours d'affichage par cette vue. Deuxièmement, vous devez comprendre que lorsque vous récupérez une vue recyclée, cette vue affiche encore la donnée précédente. Souvent ce n'est pas grave, car la nouvelle donnée écrase complètement l'ancienne. Mais voici un exemple où ce n'est pas le cas. Imaginez une simple liste de personnes. Chaque cellule affiche les noms et prénoms de cette personne, ainsi que son numéro de téléphone. De plus, une cellule peut afficher une étoile si cette personne est déclarée comme favorite. Le problème arrivera lorsque la cellule d'une personne favorite sera recyclée pour afficher une personne non favorite. Dans ce cas, si vous ne pensez pas à explicitement désactiver l'étoile dans la cellule, vous afficherez des données inconsistantes. Ok, avant d'aller plus loin, on va faire comme souvent un peu d'histoire. Quand Android est sorti en 2008, il y avait bien sûr parmi les vues du système une vue nommée List View. Cette vue fonctionnait plus ou moins bien. Pourquoi ? Parce qu'afficher des listes est une tâche complexe au cœur d'une application Android, quelle qu'elle soit. Bien sûr, il y allait avoir des bugs, des cas d'utilisation imprévus, etc. Et au fur et à mesure des versions d'Android, Google a donc corrigé et amélioré la bien nommée List View. Avance rapide à 2014 pour la sortie de Android Lollipop. Après 6 années de List View, Google annonce Recycler View, une nouvelle vue qui fait la même chose que List View, mais en mieux. En mieux parce que Recycler View permet plus de choses et plus de liberté. Le revers de la médaille est que Recycler View est un peu plus compliqué. Une des grandes nouveautés de Recycler View est que cette vue ne fait pas partie du système Android. C'est une librairie fournie par Google. Pourquoi ? Deux raisons. Premièrement, parce que ça permet à Google de fournir Recycler View pour tous les systèmes Android et pas seulement Lollipop et supérieur. Recycler View est compatible à partir d'Android 2.1. Et la seconde raison vient du fait que Google reconnaît l'importance cruciale de cette vue dans les applications. Ils se permettent ainsi de la mettre à jour et d'améliorer et de corriger pour toutes les versions d'Android. Dans ce cours, nous allons nous attarder sur Recycler View, mais sachez que les fonctionnements de base sont assez similaires, donc vous pourrez sans difficulté passer de List View à Recycler View et inversement si le besoin s'en fait sentir. On commence donc, comme pour toutes les librairies, par déclarer la dépendance dans notre script Gradle. Android Studio, qui détecte le changement dans le script Gradle, nous propose ensuite de synchroniser le nouveau script afin de récupérer la dépendance. Une fois ceci fait, je peux, dans un layout, ajouter la vue. Comme je viens de vous l'expliquer, Recycler View n'est pas une vue standard du système Android, mais fournie par une librairie externe. Elle n'apparaît donc pas dans la liste des vues du système. Et pour l'ajouter, il faut cliquer sur Custom View, puis sélectionner android.support.v7.widget.recyclerView. Dans le code XML du layout, comme vous pouvez le voir, c'est le nom complet, package inclus, qui est utilisé. C'est ainsi que vous pouvez, dans le XML dans Layout, utiliser des vues qui ne sont pas du système Android, mais fournies dans votre code ou dans une librairie. Ici, je change juste son ID à List. Le code maintenant.
Comme toujours, je récupère la vue avec FindViewById. Ensuite, je lui assigne deux choses très importantes. La première, c'est le Layout Manager. Comme je vous l'ai dit, RecyclerView est plus complet et puissant que son homologue ListView. Il permet de faire plus de choses. Et en fait, c'est le Layout Manager qui décide comment seront positionnés les éléments. Le Linear Layout Manager que je lui assigne est le Layout Manager qui va positionner les éléments en ligne, les uns après les autres. Par défaut, il les affiche de haut en bas. Le deuxième, c'est l'adapteur. C'est le pendant du Layout Manager. Le Layout Manager s'occupe du positionnement et l'adapteur s'occupe du contenu. L'adapteur est un objet que vous devez programmer vous-même puisqu'il va afficher votre contenu. Voyons la classe, il y a beaucoup de choses, donc on va prendre le temps de tous les expliquer. De plus, je vais vous mettre le code dans le texte sous cette vidéo pour que vous puissiez le manipuler vous-même. Alors, première chose qu'on remarque, c'est que MyAdapter hérite de recyclerView.adapter avec un argument générique, une classe héritant de recyclerView.viewHolder. En fait, l'adapteur s'occupe de l'ensemble du contenu, tandis que le viewHolder s'occupe lui des spécificités d'une cellule. Pour cet exemple, j'utilise la liste des personnages du livre Les Royaumes du Nord, premier tome de la trilogie À la croisée des mondes, un de mes livres favoris de tous les temps. Si vous ne l'avez pas lu, oh mon Dieu, allez-y les yeux fermés. Enfin, ouverts pour lire, mais ce livre est vraiment trop bien. Enfin bref, la méthode getItemCount retourne simplement le nombre total de cellules que contiendra la liste. Rien de bien compliqué. La méthode onCreateViewHolder a un nom assez explicite. Elle vous demande de créer un viewholder du type déclaré comme argument générique en haut. Le premier argument va nous servir à créer la vue, vous allez voir. Le second argument est là pour le cas où vous auriez différents types de cellules, et ici c'est pas le cas. Chaque cellule a la même organisation, seul le contenu diffère, donc on peut ignorer cet argument. Pour la vue de la cellule, j'ai créé un petit layout XML absolument classique comme vous pouvez le voir. Il est composé de deux TextView dont les ID sont name et description. Rien de bien folichon, si ce n'est ces deux lignes. C'est très simple. Lines égale 1 signifie que la TextView est limitée à une seule ligne, et ellipsize égale end signifie que si le texte est trop grand pour ne s'afficher que sur une seule ligne, alors la ligne se terminera par 3 petits points. Pour créer un layout depuis un XML, il nous faut un layout inflator qu'on récupère avec cette ligne de code un peu barbare. Pour ensuite récupérer le layout, on utilise la méthode inflate du layout inflator comme ceci. Et si vous voulez comprendre chacun des arguments, allez donc lire la documentation de la méthode. Sérieusement, allez-y. Votre progression dans l'univers Android se fera avant tout en lisant de la documentation. Et enfin, on crée le viewholder en lui passant en paramètre constructeur la vue du layout ainsi créé. Bon, on a vu la méthode qui donne le nombre de cellules et la méthode qui crée la vue d'une cellule. Alors, que reste-t-il? Et bien sûr, il reste la méthode qui applique une donnée à une vue. C'est donc le boulot de onBindViewHolder. On dit qu'on bind la donnée à la vue. Cette méthode prend en paramètre le viewholder qui va recevoir la donnée et la position de la cellule. C'est à nous de choisir la donnée qui va être affichée à cette position. Ici, je récupère la paire à la position donnée dans la liste et je la fournis au viewholder pour qu'il l'affiche. Notez que, contrairement aux deux précédentes méthodes, onBindViewHolder sera appelé à chaque fois qu'une donnée devra être affichée dans une cellule, que cette cellule soit nouvellement créée ou recyclée. Passons à la classe MyViewHolder. Son constructeur prend en paramètre la vue à afficher. Dans ce constructeur, je vais récupérer les deux TextView. Alors, pourquoi dans le constructeur ? En fait, il faut comprendre que le viewholder se voit assigner une vue qui ne changera jamais. Or, l'opération FindViewById est lourde. En la réalisant dans le constructeur du viewholder, je m'assure de ne faire cette opération qu'une seule fois au constructeur et pas à chaque fois que j'affiche une nouvelle donnée. Enfin, dans la méthode display, j'affiche les données de la paire qui m'est fournie. Ouf, on a fini, on peut enfin lancer l'app. Et voilà, on a une belle liste, ce qui scrolle bien, tout comme il faut, parfait. Alors maintenant, disons que j'aimerais afficher le texte complet de la description quand je clique sur une cellule. Alors, comment faire ? Déjà, il faut se rappeler qu'une même cellule peut afficher un contenu différent en fonction du moment où vous cliquez dessus, puisqu'elle peut être recyclée. La première étape est donc d'enregistrer la donnée au moment où vous l'affichez, de manière à être sûr d'avoir accès à la donnée affichée.
Donc dans la méthode display de mon viewholder, j'enregistre donc dans une propriété la paire que j'affiche. La suite est très logique. Dans le constructeur de mon viewholder, je set le onClickListener de la vue de manière à afficher une alerte dialogue avec le contenu que je vais afficher. En passant, voilà comment on affiche une alerte dialogue. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous répète, le code complet de cet adapteur est disponible sous cette vidéo, donc vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour l'analyser. Bon, je ne vais bien sûr pas vous laisser sans un petit défi. Défi dont la solution sera donnée dans le texte sous cette vidéo, mais bien sûr, je vous conseille de tenter de le réaliser seul. Là, quand on clique, l'alerte dialogue apparaît, mais on n'a pas de retour visuel sur le clic pendant qu'on clique. Sur la plupart des applications Android, quand on clique sur une cellule, le fond de la cellule change pour un très court moment de blanc à bleu. Alors, comment on fait ?